Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui l'un des derniers téléphones de la marque Realme, une marque que nous suivons depuis presque le début. Il s'agit du Realme 9i. Alors cette version 9i, c'est la version entrée de gamme du Realme 9 qui existe aussi en version Pro. C'est un produit que vous pouvez trouver à partir de 219 €, sachant qu'il existe en 4 Gb de RAM et 64 Gb de mémoire, en 4 et 128, c'est le cas du produit que l'on teste, et il y a une version un peu plus chère que vous trouvez chez certains revendeurs en 6 Go et 128 Go. On est donc sur la version 4 128 qui est la version, on va dire, standard avec un très bon rapport qualité-prix parce que 219 € ça fait quand même partie des prix d'appel du marché, et pour ce prix-là, il est quand même pas du tout au rabais, il a des avantages très intéressants qu'on va voir ensemble. On va commencer avec les caractéristiques générales du téléphone et son design. Bon, tout d'abord, vous voyez qu'il a des dimensions qui sont quand même relativement standards par rapport aux autres téléphones de la gamme, sachant qu'il va faire 16,4 cm de longueur sur une largeur de 7,6 cm et une épaisseur de 8,4 mm, auquel vous allez rajouter un petit peu d'épaisseur, 1 à 2 mm pour les objectifs. Et il pèse 190 grammes, donc il tient parfaitement dans la main et dans la poche. Et vous voyez que, comme d'habitude, Realme soigne beaucoup la coque, l'arrière de ses téléphones. Et la coque de celui-ci est un peu particulière, en fait, ils appellent ça le stéréoprisme design. Donc en fait, ça veut dire qu'ils vont venir traiter la matière en jouant selon des angles qui sont inégaux les uns à côté des autres et en fonction de la hauteur et de la largeur. Il y a 8 couches de ce traitement qui sont appliquées d'une manière générale. C'est du plastique, une matière plastique, mais ce qui fait que ça va jouer avec la lumière. Vous voyez que ça fait des choses assez sympas quand ça prend la lumière. Voilà, on a ces espèces de raies que l'on voit qui diffractent un petit peu la lumière également. Voilà, donc bon, là c'est des spots, mais quand vous le mettez à la lumière du jour, vous avez vraiment des irisations qui sont là et c'est plutôt bien. Par contre, ça prend pas mal la marque des doigts. Donc attention, heureusement, comme tous les produits de la marque, il est livré avec une protection en silicone et également le petit outil pour venir ouvrir le système qui va permettre d'insérer les différentes cartes. On reviendra dessus tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a également un triple objectif photo plus un flash, et on va regarder maintenant l'écran. Alors concernant justement l'écran, donc protégé avec du Gorilla Glass, il y a en plus un petit film qui est collé dessus dès que vous l'achetez. Vous voyez ici également un appareil photo pour selfie. Les formes arrondies sont plutôt sympas. C'est un écran LCD Full HD+, 2412 sur 1080 avec 401 ppi, c'est-à-dire points par inch. Et il a une diagonale de 6,6 pouces. Sachant que le ratio de l'écran par rapport au corps du téléphone est de 90,8%, donc c'est quand même plutôt bien. Au niveau des boutons, vous avez là, vous voyez un bouton on-off, mais qui fait aussi capteur d'empreinte, et vous voyez qu'il fonctionne très bien, sachant que c'est quand même bien mieux que directement sur l'écran. Et vous avez ici, vous les voyez également, deux boutons, l'un pour le volume plus et l'un pour le volume moins. Et c'est tout. Et ça ne s'arrête pas là, parce que si vous regardez bien, hop, on a ici une vraie double SIM qui va permettre de mettre deux cartes SIM et une carte micro SD. On n'est pas sur une double SIM hybride. Là, on est sur un vrai téléphone double SIM. Ça, c'est la force vraiment de Realme, qui fait que vous allez pouvoir mettre donc deux cartes SIM, des nano SIM, et une carte micro SD jusqu'à 1 Tera, ce qui est franchement énorme pour cette gamme de prix. Donc, vous voyez que c'est un téléphone qui reste relativement fluide. Bon, en même temps, voilà, on est sur, là on est sur une page internet, donc forcément c'est pas des choses qui le poussent énormément. Au niveau du système d'exploitation, bon, vous voyez que on est sur une interface bien connue parce que c'est tout simplement le Realme UI 2.0 qui est utilisé, et on est également sous Android 11. Donc ça c'est un premier point. Par contre, il y a quelque chose qui peut vraiment vous intéresser, c'est
ici, vous voyez, c'est la RAM virtuelle. Comme pour le 8i en fait, et maintenant les nouveaux téléphones de la gamme, Realme a pris le parti de faire de la RAM virtuelle supplémentaire. Là on est sur un téléphone de 4 Go et vous avez la possibilité de rajouter virtuellement jusqu'à 3 Go de mémoire supplémentaire qui vient prendre sur la mémoire fixe du téléphone, c'est-à-dire sur les 128 Go. Sachant que si vous avez le téléphone spécial entre guillemets à 6 Go, vous pourrez en rajouter 5, c'est-à-dire que vous pourrez monter à 11. Bon, déjà, là, pour cette ordre de prix-là, monter à 7, c'est déjà pas mal, sachant qu'on est sur la mémoire LPDDR 4X. Il existe en deux couleurs, en bleu prisme ou en noir prisme, comme nous avons ici. Au niveau connectique, on a une prise, vous l'avez vu ici, de type USB-C. Donc, ça va vous permettre de profiter de la charge rapide avec le chargeur 33 watts qui est donné avec le téléphone, ainsi que le câble qui va bien, câble USB-C. Il a également la particularité d'avoir un double micro et, ça on s'en rendra compte un peu plus tard, d'avoir également un double haut-parleur stéréo. Au niveau connectivité, il va fonctionner en 4G, en Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, mais en Wi-Fi 5, pas en Wi-Fi 6. Il est Bluetooth 5.0, puis il a également la connectivité NFC, et après tout ce que vous voulez en termes de localisation, vous avez GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, et différents types de capteurs, luminosité adaptative, etc. etc. Donc des choses qui font maintenant partie de la normalité, on va dire. Au niveau batterie, la marque a quand même fait fort parce qu'il a une batterie lithium-ion de 5000 mAh avec le Dart Charge et donc le chargeur 33 watts qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez pouvoir le charger entièrement en 70 minutes. Et il y a en plus un système de protection à 5 sécurités. Ça veut dire qu'il y a une protection contre les surcharges quand vous le branchez, contre les surtensions, contre la surchauffe, mais également si jamais il chauffe lui aussi en externe. Donc c'est quand même plutôt bien pour éviter que les batteries n'explosent. À titre d'exemple, la batterie va lui permettre de tenir 2 jours sans s'arrêter en conversation, 48 heures. Vous pouvez également le laisser en veille pendant 41 jours. Si vous écoutez plutôt de la musique, ça va être 116 heures de musique. Et si vous êtes plutôt sur de la vidéo, on est sur une vingtaine d'heures. Et effectivement, les tests ont montré que ça marche franchement très bien et que effectivement la batterie tient très très fort. Et vous avez la possibilité, si vous le voulez, bonjour. Bonjour. Voilà, vous pouvez mettre également Alexa en assistant vocal par défaut. Donc maintenant, on va regarder la musique. Donc attention, ça va faire un petit peu de bruit. Et donc vous avez un haut-parleur ici et également un ici. On voit que si on les pousse à fond, ils ont tendance un peu à grésiller, à devenir un peu métalliques, mais beaucoup moins fort. C'est franchement tout à fait satisfaisant pour regarder un film, par exemple, écouter une série ou écouter de la musique comme ça dans une petite pièce sans le mettre trop fort. Donc c'est franchement un bon plus. Après, si vous avez le matériel qui va bien, si vous avez bien vu, vous voyez que il peut prendre en compte le Dolby Atmos. Donc c'est plutôt pas mal, vous voyez, au niveau des haut-parleurs intégrés. Donc si vous avez de votre côté des appareils qui prennent également le Dolby Atmos, ça marche très bien. Et si on passe sur une sortie plus standard, eh bien on est quand même en l'équivalent du Ultra HD chez Amazon, c'est-à-dire en 24 bits, 44,1 kHz. Donc franchement, pour le prix, le son est très bon. C'est vraiment un téléphone qui s'adresse à des jeunes en particulier. Et pour avoir un meilleur rapport qualité-prix, ils savent très bien que les jeunes aiment beaucoup la musique. Et là, franchement, ils ont mis le paquet là-dessus parce que vous voyez, prise en compte du 360 Realty Audio, prise en compte du Dolby Atmos, un double haut-parleur stéréo externe. Si vous avez en plus le casque qui va bien, vous allez vous régaler. Donc c'est un très gros point fort. Par contre, ne poussez pas trop effectivement les haut-parleurs externes parce que ils sont pas faits pour ça non plus à l'origine. Mais ça commence plutôt pas mal.
Maintenant, on va regarder la partie jeux vidéo et streaming vidéo, parce que sur les deux cas, il faut un bon écran et il faut également ce qu'il faut sous le capot pour pouvoir tout faire tourner. On a vu tout à l'heure que l'écran, c'est un écran LCD, Full HD+, donc 2412-1080, avec 401 ppi. Il arrive à avoir une luminosité qui monte à 480 nits, et qui au minimal est à 1. Franchement, une gamme assez large, c'est quand même très bien. Par contre, ce qui est bien, c'est que l'écran LCD a été doté d'un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Donc ça, c'est pas mal parce que ça va permettre d'avoir effectivement quelque chose de beaucoup plus fluide. Et cet affichage, en fait, est en plus adaptatif. Il y a 5 niveaux. Si vous êtes sur des images statiques, on est plutôt à 30 Hz. Vous passez à 48 Hz, par exemple, pour des films. Vous pouvez monter à 50 Hz pour des applications spécifiques. Pour les vidéos, vous êtes à 60. Et les jeux, les applications, vous êtes entre 60 et 90. Et au niveau de l'échantillonnage tactile pour pouvoir jouer, ça monte à 180 Hz. Donc ça, c'est très bien si vous jouez au jeu de tir à la première personne, ça va permettre d'avoir vraiment une bonne réactivité, donc ça c'est un gros plus. Et puis également ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut le pousser virtuellement à 7 Go de RAM, voire à 11 si vous avez la version spécifique de ce téléphone. Donc on va le tester avec un jeu vidéo, toujours le même, Asphalt 9, qui demande un petit peu de RAM quand même, sachant qu'il est aussi fourni avec Pug Mobile. Bon, je suis une buse, donc je vais pas vous le montrer. Ça marche bien, par contre, vous pouvez avoir que les graphismes, on va dire, basiques. Vous pouvez pas être sur d'Ultra HD avec le jeu. C'est pas possible, de toute façon, c'est pas proposé. Donc, il y a un mode jeu qui existe pour pouvoir libérer de la RAM, de la mémoire. Il se met automatiquement. Et donc, vous allez voir ce que ça donne tout de suite. Donc, vous voyez que ça répond bien. Bon, j'ai un peu de mal à freiner, mais bon, il y a eu un moment un petit peu de freeze, surtout si vous recevez un message, par exemple, pendant que vous jouez, ou quand vraiment ça le charge ça pousse un peu la machine, mais vous voyez que c'est quand même relativement fluide, mais vous voyez, il y en a eu un autre là. Donc, franchement, ça marche quand même pas si mal que ça. Il y a un peu de freeze de temps en temps, mais là, j'ai mis les graphismes au max, et ça passe. Donc bon, après de là à faire tourner du Call of Mobile Edition, bon, voilà, non, peut-être pas. Le Pug Mobile, oui, ça marche, mais avec des graphismes assez basiques. Mais si vous aimez ça, pourquoi pas, parce que la réponse tactile est plutôt bien. Donc oui, c'est quand même un bon compromis. Sachant que en fait, il est équipé du Qualcomm Snapdragon 680, donc c'est du milieu de gamme. C'est un CPU octo-core, donc avec 4 Cortex A73 cadencés à 2,4 GHz, donc ce qui est quand même bien pour ce type de prix, et 4 autres des A53 cadencés à 1,9 GHz. Et au niveau du processeur graphique, le GPU, c'est de l'Adreno 610. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau vidéo? Eh bien écoutez, on va regarder également. On s'y croirait presque, Dis-moi qu'ils sont de notre côté. Bon, a priori, ils sont pas de leur côté. Bon, vous avez vu que là aussi, niveau qualité d'image, franchement, c'est très bien. En plus, avec le son là qui donne vraiment pas mal, on a bien les graves. Pour un téléphone à ce prix-là, c'est assez bluffant. Clairement, là, vous voyez qu'il prend en charge le Full HD sans aucun problème. L'écran peut peut-être être un petit peu terne, on va dire. Après, vous jouez avec la luminosité, ça dépend aussi où vous le regardez. Mais au niveau des contrastes, il est quand même plutôt pas mal du tout. Il n'y a pas non plus de saturation ou de pixelisation. Vous savez, des fois, des changements, des dégradés de couleurs qui se font, vous voyez les pixels, il n'y a pas ça. Je le trouve à ce niveau-là vraiment très, très bien. Maintenant, on va regarder la partie photo et prise de vidéo. Alors concernant la partie photo et vidéo, comme souvent avec Realme, malheureusement, c'est à la fois très bon et beaucoup moins bon sur certains aspects. Alors le gros point fort, c'est qu'on a un capteur de 50 mégapixels avec une focale de 1.8 et un angle de 7,7 et 5 lentilles. On a également un autre objectif qui va servir entre autres pour le noir et blanc, les portraits, en 2 mégapixels
avec une focale de 2,4 et un angle de 89,1 degrés, 3 lentilles. Et on a là ici le petit, c'est un objectif macro, donc il faut se mettre à 4 cm en 2 mégapixels également, avec une focale de 2,4 et un angle de 88,8 degrés. 3 lentilles dans ce cas-là. Bon, soyons clairs dès le début, le macro, vous oubliez, vous laissez tomber totalement. Vous avez également sur l'avant, vous le voyez ici, eh bien, un autre appareil, qui est un appareil à selfie, qui lui fait 16 mégapixels. Vous voyez que la marque pense pas mal aux jeunes, hein, qui aiment bien les selfies, avec là, pour le coup, une focale de 2,1, et alors pas vraiment d'angle dans ce cas-là qui sont donnés, mais 5 lentilles. Et vous pouvez faire avec cet appareil-là, cet appareil frontal, un mode nuit, du panoramique, du time-lapse, du mode portrait, c'est-à-dire que vous savez du bokeh, etc., etc. Sachant qu'il y a également, comme dans tous les appareils avec Android, une IA qui va permettre de venir faire les filtres nécessaires pour exacerber un petit peu vos photos et les rendre encore meilleures. Il va prendre en compte en particulier le 50 mégapixels, mais les autres aussi, en particulier le 50 mégapixels qui va pouvoir s'adapter à d'autres résolutions. C'est lui qui va permettre également la prise de vidéo, mais également un mode nuit, un mode panoramique là aussi. Il y a un mode expert qu'on va voir tout à l'heure. Il y a du time-lapse également, du HDR, du mode portrait, de l'ultra macro comme je vous l'ai dit qui ne sert à pas grand chose, des filtres, une reconnaissance de texte et du slow motion également. Donc plutôt bien. Sachant que si vous cherchez à enregistrer en vidéo, ça va faire du 1080p 30 images par seconde ou du 720 30 images par seconde. Et le ralenti, on est en 720p 120 images par seconde. Il y a également du zoom possible, mais on va voir que c'est l'un des points faibles. Voilà, donc vous voyez que là, on est en mode photo standard. On peut passer en x2 et on peut passer en x5. Voilà, donc quand on est proche du produit, ça va encore à peu près, mais ça commence déjà à être un peu moyen si vous voyez bien. Le x2 est plutôt pas mal, plutôt acceptable. Le x1, il n'y a pas de souci. Par contre, comme vous voyez, on arrive à pouvoir focaliser sur certains points, mais c'est pas un autofocus vraiment très très précis, ce qui est un peu dommage. Vous avez également le mode vidéo, qu'on a vu, là on est en 1080p. Vous avez les modes portrait, où vous pouvez faire également un peu de bokeh. Donc ça c'est plutôt bien, si vous savez bien l'utiliser, ça peut faire des choses plutôt sympas. Et vous avez également, vous voyez ici, un mode expert où vous pouvez jouer avec les ISO, l'ouverture, l'autofocus, etc., etc. Donc ça, c'est effectivement un gros plus. Vous avez un mode panoramique, le ralenti, l'extra HD. Donc, il faut appuyer dessus pour passer en 50 mégapixels. Et tout de suite, ça change pas grand-chose quand on est en zoom, mais c'est quand même un peu mieux quand même que normalement. Par contre, pour faire des paysages, c'est super. Mais si vous allez sur la partie photo, il n'y a pas de grand angle. Vous voyez, on n'a pas de grand angle. Et donc ça peut manquer. Il y a un mode nuit qui marche plutôt pas mal également. On peut aller en x10. Dans le pire des cas, voilà, vous voyez que même x10, je suis à 30 cm du produit, ça donne pas grand chose. C'est un peu dommage, mais en même temps, on est sur un téléphone à un peu plus de 200 €. Donc on ne peut pas non plus avoir un photophone pour ce prix-là. Sachant que quand vous êtes dans de bonnes conditions, clairement les photos sont très bien. Les photos en 50 mégapixels sont excellentes. Il n'y a franchement rien à dire dessus. La partie vidéo, très bien. Les ralentis, un petit peu moins bien, c'est du 720p, on perd un peu en luminosité. Le zoom, comme je vous l'ai dit, au-dessus de 2, vous laissez tomber, ça ne sert plus à rien. Le mode nuit marche pas mal, par contre vous atteindrez vite les limites, parce qu'il faut quand même un minimum de luminosité. Et le mode standard, on va dire, de l'appareil, lui marche bien dans les meilleures conditions. Par contre, quand ça devient un petit peu entre deux, c'est-à-dire entre le mode nuit et le mode standard, c'est là où on peut avoir des fois des problèmes de bruit sur les images ou des petits problèmes de focus. C'est des soucis que j'ai rencontrés pendant les tests.
Donc je vais vous mettre là juste après quelques exemples de photos qui ont été pris avec. Et je vais vous mettre ensuite des exemples de vidéos en mode normal, 1080, et en ralenti. Bon, vous avez vu que le rendu est quand même plutôt pas mal et va satisfaire quand même la plupart des utilisateurs. Hein, c'est pas un photophone, ça c'est clair, il a les mêmes défauts, on va dire, que le 8i ou autre. Par contre, quand vous êtes sur du 50 mégapixels, bon, il n'y a rien à dire. Par contre, les photos, elles vont peser entre 20 et 30 mégas. Il y a de quoi se faire plaisir, mais il faut être dans des conditions optimales, on va dire. Mais en tout cas, s'il y a un point faible à mettre en avant, ça serait un peu la qualité générale de cette partie photo, même si, attention, et j'insiste encore, il n'y a pas franchement à rougir de ce qu'on voit sur des appareils à ce prix-là. Pour d'autres appareils à ce prix-là, vous avez des photos qui ressemblent à rien du tout. Là, c'est quand même pas le cas. Que dire en conclusion du test de notre Realme 9i? Eh bien écoutez, c'est encore, comme la marque nous y a habitués, une excellente surprise. Ça veut dire que c'est un téléphone qui, en entrée de gamme, je vous rappelle, 219 euros, vous permet d'avoir des caractéristiques d'un bon moyen de gamme et toujours focalisé sur ce qu'attendent, on va dire, les jeunes, entre guillemets, parce que c'est la cible de Realme. Ça veut dire un appareil qui a du bon son, et c'est le cas, vous avez pu voir qu'il prend en charge le Dolby Atmos, il prend en charge le 360 Realty Audio, il prend également en charge le Ultra HD en termes de musique. Attention, pas le Hi-Res Audio wireless, c'est pas la même chose. Mais pour ce prix-là, le son est quand même franchement très bien. Et vous avez vu qu'il a également deux haut-parleurs, un en haut et un en bas. Donc pour pouvoir, quand vous faites du streaming ou quand vous jouez, avoir un son qui est plutôt bien. Et ces haut-parleurs sont plutôt pas mal. Alors si vous les poussez bien à fond, bien sûr, ils sont pas faits pour ça devenir métallique, etc. Enfin, ils sont quand même tout à fait satisfaisants. Donc au niveau audio, franchement, très bonne réussite. Au niveau streaming vidéo, ben là encore, il prend en compte le Full HD, donc c'est plutôt bien. Vous avez vu que l'image sur les tests est vraiment claire, nette. C'est du LCD, mais avec 90 Hz, c'est plutôt bien et franchement, il n'a pas à rougir. Les contrastes sont vraiment bien. Peut-être est-il un petit peu terne et encore, faut vraiment pinailler pour cette gamme de prix. En tout cas, ils ont réussi à faire vraiment quelque chose de super. Au niveau de la partie jeux vidéo, bon, là, il fait tourner à peu près tout ce qui existe. Bien entendu, sur les jeux les plus gourmands, ça risque de friser un petit peu, vous avez pu le voir. Par contre, la réponse tactile à 180 Hz, c'est très bien. Les jeux à 90 Hz, c'est aussi très bien. Vous pouvez avoir effectivement quelques petits lags, quelques petits freezes. D'autres jeux, par contre, ne pourront pas tourner clairement avec les graphismes au maximum. Ça ne sera pas possible, même si vous avez la possibilité, et ça, c'est quand même plutôt pas mal, d'allouer de la mémoire virtuelle supplémentaire. Ça, c'est quand même un gros plus également qu'on ne trouve pas partout. Et vous pouvez transformer vos 4 Go en 7 Go. C'est franchement bien. Mais voilà, c'est pas non plus un téléphone de gaming taillé comme une bête. Mais par contre, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez quasiment ou presque avec. Mais parfois, il faudra un petit peu rogner sur les graphismes. Au niveau de la partie appareil photo et vidéo, c'est là où on peut trouver les points faibles. Le 50 mégapixels est super bien. Dans les conditions optimales, vous avez de superbes photos. Franchement, c'est vraiment bluffant. Les photos sont un peu lourdes, effectivement. Par contre, vous allez atteindre vite les limites en basse luminosité. Donc vous avez un mode nuit qui marche correctement, qui ne fait pas de miracle.
mais c'est un mode nuit, quoi, voilà. Les couleurs sont bonnes, elles sont pas trop exacerbées par rapport aux autres que j'ai pu tester, donc c'est plutôt un bon point. Vous avez la possibilité d'avoir du HDR en plus si vous voulez. Par contre, le zoom au-delà de 2, vous évitez. 5, ça ne sert à pas grand-chose. Zoom 10, bon, il n'y a aucun intérêt. Au niveau de la macro, vous laissez tomber. Et les autres types de photos, bah écoutez, il n'y a pas de problème. Le bokeh est bien géré, ça donne des résultats plutôt pas mal. Au niveau de la prise vidéo, bah là, il est plutôt bien. En 1080 surtout, ça donne bien. Le ralenti est bien également, même si on perd un peu en luminosité. Donc en fait, c'est un téléphone qui est polyvalent, c'est-à-dire qu'il vous permet de tout faire, mais c'est pas une bête de course dans chacun des domaines. Mais c'est pas ce qu'on lui demande à ce prix-là. On est d'accord. Pour 219 euros, vous avez un téléphone qui va vous donner un très bon son, qui va vous permettre de faire du streaming sans aucun problème, qui a une super autonomie, qui vous permet de le recharger également très vite, qui a une bonne tête, en particulier la coque arrière, et qui vous fait des photos qui sont plutôt bonnes, mais il faut savoir faire quelques concessions, et c'est en particulier sur certains jeux qui vont pas tourner à fond, et sur le mode photo qui, dans certaines conditions, est moins bon. Les zooms sont à oublier, la macro est à oublier, quand c'est assez sombre, ça donne pas grand chose. Mais voilà, on est sur un téléphone à 219 euros et franchement, pour ce prix, vous avez vraiment quelque chose de polyvalent et un très bon produit. C'est un excellent rapport qualité-prix. On peut pas non plus tout avoir, il faut savoir faire des concessions et je pense que Realme a fait les bonnes. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Likez cette vidéo, ça fait plaisir en plus. Et vous pourrez retrouver les tests plus complets de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr qui en plus est un excellent site. À bientôt!